Donc, petit test de Ultra Defrag, logiciel pour défragmenter, pour Windows, OS Windows. Donc, je l'avais déjà testé il y a quelques années. Il m'avait pas convaincu dans le sens où, quand vous faites une défragmentation rapide et optimisée, ça déplace apparemment, puisque je suis en train de le faire sur mon Windows 10, et ça déplace les fichiers vers la fin du disque dur pour les remettre vers le début. Ça en déplace quelques-uns, pas tous. Il y en a qui sont exclus du déplacement. Après ça, on peut le corriger. Il suffit de modifier le fichier .lua du programme, auquel cas vous allez défragmenter aussi les fichiers vidéo. Mais le problème, c'est que ça va être encore beaucoup plus long. Alors, du fait de déplacer les fichiers vers la fin du disque et de les remettre vers l'avant, vers le début, bah, ça augmente considérablement le temps de défragmentation. Donc, c'est ce qui m'avait repoussé un petit peu. Par contre, il est très fort, on va dire très fort, hein, pas très très fort, mais très fort, sur le fait de défragmenter comme ça superficiellement. Donc on va faire une petite démo. Je vais l'ouvrir ici. J'ai branché mon disque dur. Il n'est pas beaucoup fragmenté. Mon disque dur ici, qui fait 1000 gigabits. Donc je le sélectionne ici. Je clique ici sur la petite loupe, qui veut dire donc analyser. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de fragments. Voilà, il y a du rouge. Vous voyez, ça fait ça. Au niveau de la fragmentation, on a 2,17. Bon là franchement, c'est rien, hein. Ça ne sert à rien de défragmenter, mais bon. Si je prends Hostlogic maintenant, disque défrag, on va voir lui ce qu'il me trouve. Alors c'est pas pour faire un VS, mais vous allez voir. Donc je sélectionne mon disque dur ici, le même. Et ici je fais analyser. On va voir la courbe entre les deux à peu près. Alors lui il me dit apparemment 4%, et le Defrag me dit 2,17%. Bon, là-dessus, je vais pas, je vais m'abstenir de parler parce que voilà, pas évident de porter un jugement là-dessus parce que bah, je ne sais pas lequel des deux a raison. Donc si par exemple je fais ça, on va faire ça, ça sera peut-être mieux. On va essayer de faire ça, voilà. On va essayer que ce soit équitable quand même. Hop, hop, voilà, grosso modo, ça me paraît à peu près équitable. Alors je vais défragmenter tout simplement. Euh, Ça, je vais le minimiser pour l'instant. On va se contenter de Ultra Defrag. Donc je vais simplement, maintenant ici, vous voyez, les actions principales sont là. Défragmenter, auquel cas ça va péter les trucs rouges, tout simplement. Il y a 5%, 50, pardon, fragments, on va dire, fragmentés. Fichier ou dossier, j'en sais rien. Ensuite, on a la deuxième action principale, c'est optimisation rapide. C'est ce que je suis en train de faire sur mon Windows 10. Mais le problème, c'est que ça déplace certains fichiers vers la fin du disque dur, ici en bas. Plus vous allez en bas et vers la droite, plus vous allez vers la fin du disque dur. Plus vous êtes en haut, ici, là, vers là, et plus vous êtes à gauche, vous êtes au début du disque dur. Je parle bien d'un disque dur, hein, surtout pas d'un SSD. Et ensuite, la troisième action principale, c'est ici optimisation complète. Donc là, c'est complet, hein, ça optimise complètement. Alors, le disque dur là, il est branché en externe, hein. Il n'est pas dans le PC comme ça. Donc, je vais tout simplement lancer une défragmentation après. Je vais déjà vous faire voir ici les paramètres. Langue, on a ça. Option, voilà, option, on a ça. Et là, ici, on a les options que vous pouvez changer. Alors, il faut comprendre, c'est pas à la portée de tout le monde. Moi-même, je me tâte de le faire. Après, je vais sauvegarder le fichier puis le remettre. Alors, c'est en anglais. Vous pouvez faire un copier-coller avec Google Traduction. Grosso modo, ça vous spécifie les fichiers qui sont exclus, quelque part. Alors, c'était quelque part par là. Alors, vous voyez ici, c'est marqué, c'est en anglais, hein, c'est pas évident. Donc, grosso modo, il exclut de la défragmentation certains types de fichiers, les vidéos, etc. etc. Donc il faut tout simplement faire un copier-coller, comme je vous dis. Alors je vais le faire devant vous, comme ça, vous allez voir. Ça ne me coûte rien, de toute façon. Alors je vais faire ça. Hop, je sélectionne tout. Là, ça s'est ouvert avec bloc-notes. Hein. Mais c'est quand même un fichier, vous voyez, .lua. Alors là, je fais copier. Traduction. Oui, toi, je t'ai déjà dit, Nardine Bebek, c'est bon. Hop, coller. Là, ça traduit, vous voyez. Et à un moment donné, on va voir ici. euh, Liste ici, on a marqué liste des chemins séparés par des points et virgules qui doivent être défragmentés. Exemple, machin, voilà.
Et ensuite, si on va plus bas, ici, on a liste des chemins séparés par la 1 qui doivent être ignorés. Donc ça, c'est voilà, à partir de là, apparemment, que c'est ignoré. Voilà, donc il faut lire à partir d'ignorer, c'est-à-dire laisser intact. Exemple, alors ce sont des exemples, machin, hop. Et vous voyez, il y a marqué avis, MKV, ici, hop, avis, MKV. Donc ça, ce sont des fichiers vidéo. Vidéo-TS. Exclure les films. Bon, je ne sais pas ce qu'ils appellent exclure les films, mais bon, on a quand même les extensions de fichiers vidéo. Et là, on a modèle populaire destiné à être inclus dans les listes de filtres. Mais c'est peut-être pas inclus dans le sens où on les inclut pour que ça se fasse. C'est inclus dans dans le fait que ça ignore, ça ne va pas défragmenter. Pour plus d'extensions, visiter, machin, file, machin. Donc apparemment, on aurait, si d'après ce que je comprends, il me semble, hein, je mets une parenthèse là-dessus, on aurait les archives, le type d'archive qui serait ignoré. 7Z, 7 Z, pourquoi il est deux fois, je sais pas, que je me gourre pas, point 7Z. Alors on a étoile.7Z, étoile.7Z, point machin. Ah oui, après le 7Z, là, il y a un point virgule. Faut le voir. Hein. Donc grosso modo, ça, ce serait exclu de façon à ce que ce soit traité. Donc c'est ignoré, apparemment. Il faut que je regarde un petit peu mieux. Donc grosso modo, c'est là. Pour modifier, alors c'est marqué là, définissez ces variables sur 1 pour inclure les modèles définis ci-dessus dans InFilter. Mais il faut comprendre. Donc après, il faudrait changer ici la donne. Par exemple ici, il va falloir par exemple mettre un 1. Ici, par exemple. Mais là on est par exemple dans inclure ici. Grosso modo, voilà, il faudrait que je mette 1 ici. Et vous voyez, il y a le 1. Mais là, je suis en train de le faire sur Internet, donc ça ne risque rien. Mais après, il faut savoir le faire sur le fichier lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut lire. Donc après, il suffit d'exporter ça, ce fichier-là, ici. Il suffit d'exporter ça. On fait fichier enregistrer sous. Là, on va le mettre sur le bureau. OK. Donc c'est bien en option.lua. On laisse comme ça surtout. Hein. Encodage. Apparemment, il faut le mettre en UFT8, je crois. C'est marqué dans ce que je viens de fermer là sur Internet. C'est marqué dans quel format il faut le mettre. Je crois que c'est UTF-8 et non pas UFT-8. À regarder sur donc avec. Si vous savez lire en anglais, vous regardez ici, c'est marqué quelque part là. Et sinon, vous servez d'Internet pour traduire. Et puis vous regardez, c'est marqué dans quel. Bon, moi je le fais comme ça pour l'instant, comme ça, on s'en fout. Donc là, vous voyez, hop, là c'est bon. Donc ça, maintenant, c'est celui-ci qu'il faudra modifier. Ouvrir avec. Bloc-notes. OK. Donc celui-là, il faudra le modifier ici. C'est-à-dire qu'il faudra changer, d'après ce que je me rappelle. Alors, c'était sur... alors là, c'est marqué en anglais, pas évident. C'est quelque part par là. Voilà, c'est soit là, ou soit là. Il faut mettre un 1. Non, là, on est dans la partie, vous voyez, exclure. Et là, on est dans la partie inclure. Donc, je pense que c'est plus ici qu'il faut mettre exclure, inclure. En fin de compte, il faut modifier, mais il faut savoir le faire. Là, c'est pas trop de mes compétences, parce que j'ai peur de faire des boulettes. Après, vous allez me dire, comme j'ai sauvegardé ce fichier-là, c'est bon, je vais le remettre. Mais bon, pour l'instant, je ne vais pas toucher. En tout cas, il faut modifier soit là, par exemple, vous mettez un 1 à la place du 0. Voilà, il faut lire. Mais il faut comprendre aussi ce qui est marqué là avant, au-dessus. Donc, je vais passer les détails, ne pas enregistrer. Ça, pour l'instant, je vais le dégager. Donc là, je reviens ici. Maintenant, ce que je vais faire, je vais carrément supprimer les fragments. Voilà, simplement, on va supprimer les fragments, tout le rouge. Voilà, pour faire un petit peu de nettoyage de printemps, on va dire. Donc tout simplement ici, on clique sur défragmenter, F6. Et là, c'est assez rapide normalement, puisque ça ne fait que supprimer les fragments. Alors, on a la totalité ici en bas, on a 50 fragmentés. Donc là, pour l'instant, on est à 0, et quelques pourcents. Alors je vais faire ça. Alors, je vais faire comme ça. Ça, on va faire ça. Voilà, ça me permet de lire entièrement ce qui est écrit là, au niveau de l'onglet état. Vous voyez là, il n'est pas en train de déplacer, si vous voulez, les fichiers
vers la fin du disque dur. Vous voyez, on n'a pas de petit carré bleu ici en bas, à partir de la droite vers la gauche, tout en remontant, on n'a pas de petits carrés bleus qui se mettent. Ça veut dire que ça ne déplace pas les fichiers en bas pour les remettre en haut. Donc il n'y a pas de perte de temps. Mais par contre, quand vous allez cliquer ici sur optimisation rapide ou optimisation complète, là, ça va les déplacer. Pas tous, parce qu'il y en a qui sont exclus. Mais ça devient long. Ça devient plus long que, bah justement, ça devient plus long que Oslogic. Je prends Oslogic, disque des frags, c'est un exemple. Mais ça devient plus long que Oslogic parce que Oslogic ne déplace pas vers le bas. Il se contente de repousser, de remettre vers le haut, vers le début du disque dur, les fichiers. Donc pour moi, cette technologie, elle est plus rapide. Je ne vais pas dire que c'est mieux, mais c'est plus rapide. C'est pourquoi bah, j'ai préféré installer Oslogic. Maintenant, il y en a un autre aussi qui les déplace vers la fin du disque dur. Il y en a un autre. C'est celui-ci. With Disk Cleaner. Je crois qu'il y a l'option défragmenter ici, normalement. Oui. Voilà. On a ici défragmenté le disque. Là, pareil, ça fait des fragmentations. Mais là, lui, c'est pareil. Il est fou vers le bas. Bah, alors complètement. Hein. Lui, il s'emmerde pas. Il met tout vers le bas pour les remonter vers le haut. Donc, c'est encore pire. C'est encore pire que Ultra Defrag. Donc, je vous conseille pas de défragmenter votre disque dur avec With Disk Cleaner. Certes, c'est un très bon logiciel pour le reste, mais pour la défragmentation, je vous le déconseille. Parce que ça va mettre vachement trop de temps. Donc là, je vais mettre en pause 2 secondes, le temps que ça finisse. Et je reprends. Donc voilà, ça y est, c'est fini. Alors vous avez vu, hein, ça n'a pas mis très très longtemps. Donc là, il a enlevé tout le rouge. Ce que vous voyez là, c'est pas du rouge. Ici, les petits points là. On a l'impression que c'est du rouge, mais non, c'est la MFT. Ici, il faut lire ici, c'est marqué. Chaque petit carré qui a une couleur, tout est inscrit ici en bas. Voilà, jaune, bleu, rouge, un espèce de jaune passé là, jaune d'œuf on va dire, et du mauve on va dire. Alors c'est dommage parce que j'ai quand même fait le ménage sur ce disque dur là, parce que je vous avais déjà mis une vidéo en ligne, auquel il y avait beaucoup plus, j'étais presque rempli, hein, on va dire j'étais à 90% de rempli, sur 1000 Go, et je vous avais fait une vidéo auquel je vous ai montré que Oslogic, disque défrag, mais n'arrivait pas à défragmenter. C'est pas qu'il n'arrivait pas, c'est qu'il faisait le travail, mais à chaque fois, je me retrouvais avec encore des fragments, des fragments, des fragments. Alors c'est dommage parce que j'aurais dû installer celui-ci et puis essayer. En tout cas, voilà, je vous ai fait voir. Que dire de plus? Vous pouvez donc programmer aussi la défragmentation au démarrage. Ça, il faut le faire, surtout si vous voulez défragmenter votre disque dur. Bah, disque dur C, là où est installé Windows, c'est mieux de le faire au démarrage. C'est-à-dire quand le système n'est pas chargé. Ça va se lancer au démarrage. Voilà, c'est ici, analyser au démarrage. Alors analyser au démarrage, ça veut dire quoi? Est-ce que ça analyse simplement? Ça défragmente? Qu'est-ce que ça fait? Parce que là, vous voyez, c'est marqué analyser au démarrage. Mais est-ce que ça analyse et ça enlève les fragments superficiellement? Est-ce que ça optimise? Ben, je ne sais pas. En tout cas, c'est là, vous cliquez une seule fois, et quand vous allez redémarrer, ça va se faire avant que Windows se lance. Alors surtout, il ne faudra pas éteindre votre ordinateur, essayer de échapper, et surtout, il faut le brancher sur le courant. Parce que si vous avez un ordinateur, il n'y a pas beaucoup de batterie, voilà. Je ne dis pas que ça va péter votre système, mais on ne sait jamais. Surtout si la batterie commence à être presque vide. Si ça se met à couper d'un coup, voilà. Avec Windows, il faut se méfier. Que dire de plus? On a ici donc paramètres, options, analyse au démarrage, on a ça. Alors analyse au démarrage, activé F11, script, je ne sais pas ce que c'est. Donc on a soit ici, analyse au démarrage, activé. Alors est-ce que c'est activé dans le sens où, à chaque démarrage, ça va analyser, mais comme je vous dis, analyser, mais dans quel sens? Analyser, comme là, vous voyez, c'est pareil, analyse au démarrage F11, c'est la même chose. Mais est-ce que ça analyse simplement ou ça fait le job? Là, je ne sais pas vous dire. Alors je vais essayer de brancher mon... Non, c'est dommage parce que j'ai pas de... Je vais essayer de brancher un autre disque dur parce que celui-ci, il est trop... Il fait 1000 Go. Je vais essayer d'en brancher un autre et on va voir comment ça se passe quand je vais cliquer sur optimisation rapide. Et vous allez voir que ça va déplacer normalement, hein. D'après ce que j'ai vu, normalement, donc ça va déplacer certains fichiers en bas pour les remettre en haut. Et je trouve que c'est un peu long, mais bon, on va faire ça pour la démo. Donc pour l'instant, je vais faire ça. Alors je mets en pause le temps de brancher l'autre disque dur. Voilà, tout compte fait, j'ai trouvé un autre disque dur. Par contre là, il a un problème de connexion, il se déconnecte, il se connecte, il se déconnecte. Alors voilà, c'est mon disque dur hein, qui était dans ce PC là, qui a été remplacé par un SSD, et qui ne fait que 232 Go, donc c'est déjà moins gros que 400. Mais voyez, regardez, hop, il se barre des fois. Il se barre, il se remet. Donc là, le problème, c'est que je prends un risque, si je commence à le faire,
Si je commence à le faire et que il se déconnecte là, à mon avis, je vais avoir des problèmes. C'est bizarre parce qu'il marchait très bien. Sur le PC lui-même, il marchait très bien. Bon, pour l'instant, il a l'air de tenir. Donc je vais déjà. Et vous voyez là, on a marqué deux fois Windows 7. C'est normal. Il y en a un, donc ça, c'est mon SSD auquel je tourne dessus là. Mais vous voyez, il n'y a pas marqué SSD quelque part. Donc on ne sait pas que c'est un SSD. Alors certes, c'est pas la dernière version de Ultra Defrag, parce que Ultra Defrag, apparemment, il a sorti une version 9 quelque chose. Mais il me semble que cette version-là, maintenant, est payante. Si je dis pas de bêtises, j'ai regardé tout à l'heure. Il me semble maintenant qu'il est devenu payant. Toi, ta gueule, j'ai déjà dit. Alors, je vais aller sur le site officiel, ici, ultradefrag.net, HTTPS. Vous voyez la version 9, mais maintenant, il me semble bien que... Alors, je vais revenir en arrière. Alors déjà, on ne sait pas où il faut le télécharger, il n'y a pas marqué ici download. Mais si je regarde ici, voilà. Standard, 12,99. Et entreprise, alors maintenant, est-ce qu'il y a une version gratuite? Ou alors peut-être qu'il faut le télécharger, la version gratuite, sur un autre site. Mais vous voyez, il n'y a pas marqué... alors je pense... Pressing, c'est quoi? Bah vous voyez, apparemment, je pense qu'il est devenu payant. Donc je vais pas me faire chier à le télécharger. Voilà. C'est pourquoi j'ai pas mis la dernière version. Alors peut-être que la dernière version, j'espère pour eux, qu'elle montre bien que c'est un SSD. Voilà, c'est important parce que bon, après si vous le savez, voilà, mais vous voyez, Ostlogic, lui, il montre bien. Donc ça va éviter de faire des conneries. Donc ça, je sais que c'est mon SSD parce qu'on voit ici le lecteur C. Alors je vais plutôt analyser celui-ci, celui qui est branché en externe. Bon, je vais voir s'il y a quelques fragments dessus. Mais il me semble bien que je l'avais déjà fait celui-ci aussi. Donc là, vous voyez, il y a quand même un petit peu de fragments. Bon, c'est pas la mort, hein. Ce n'est rien, hein. Bon, franchement, il n'y a pas beaucoup de rouge. Il y en aurait quand même pas mal ici, hein. Ce serait quand même pas mal rempli là et là et là. Bon, là, je dis pas un petit nettoyage de printemps, vite fait, une petite défragmentation. Donc maintenant, ce que je vais faire, je prends le risque, c'est pas grave. Je vais défragmenter ici en mode optimisation rapide, donc comme ça à chaud. Et on va voir, et vous allez voir que normalement, ça va déplacer quelques fichiers vers le bas pour les remettre. Bon, j'ai un peu de temps devant moi, donc c'est parti, hop, j'ai bien sélectionné celui-ci. Hop, j'ai cliqué. Donc là, généralement, quand vous lancez une défragmentation, le mieux, c'est de ne pas arrêter. C'est conseillé. Alors, est-ce qu'il va me les déplacer là? En tout cas, sur mon Windows 10, c'est ce que ça m'a fait. Et là, apparemment, c'est ce que c'est en train de faire. Vous voyez, il y a les petits carrés bleus qui se mettent là en bas. Donc, je ne sais pas quelle technique ça utilise. Est-ce que c'est pour faire de la place vers le début? Donc, vous voyez, hop, ça met des carrés. Et c'est ce qui fait que ça devient long. Contrairement à d'autres qui ne déplacent pas, qui se contentent de retasser. En fin de compte, ça les retasse vers le haut, sans les déplacer en bas. Mais lui, il utilise une autre technique. Donc, c'est pour ça que je ne l'avais pas installé, parce que je me suis dit, voilà, j'ai pas envie de perdre mon temps. Bon, là, c'est pas grave, hein, je le fais, c'est pour vous montrer. Donc, grosso modo, voilà à quoi vous attendre. Je vais mettre en pause cette vidéo. Et je vais la reprendre vers la fin quand ça commence à les remonter. Et vous voyez là, plus ça va, ici là, au niveau des... Hop, il y a la flèche de ma souris qui bouge en bas. Plus ça va, plus ça me fait des fragments. Là, on est à 115. Donc ça, normalement, ça va augmenter. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre en pause, je reprends quand ça commence à les remonter. Alors voilà ce que je vous disais dans le fichier .lua, là, la configuration, le fichier de configuration. C'est peut-être pour ça qu'il y a certains fichiers vidéo, d'après ce que je suis pu comprendre. Alors moi, ce que je me suis trompé, c'est peut-être pour ça que les fichiers vidéo sont exclus de la défragmentation, de l'optimisation en fin de compte. Parce que déjà là, comme je vous dis, ça les déplace vers la fin. Alors je vous raconte pas, si vos fichiers vidéo, ils devaient les déplacer vers la fin et les remettre vers le début. Donc là, ce sera encore beaucoup plus long. Donc c'est peut-être pour ça que ça a été configuré comme ça. Donc après, de modifier ce fichier, il faut vraiment savoir ce que vous faites et ce que vous voulez. Après, vous allez me dire, il suffit d'exporter ce fichier, la configuration par défaut, et de la remettre s'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais attention, c'est pour utilisateur avancé. Faut pas modifier ça comme ça, puis dire machin, parce que vous pouvez faire des conneries. Voilà, c'est peut-être donc pour ça que, et j'en suis presque sûr que ça a été configuré comme ça.
Donc voilà, c'est reparti, vous pouvez vous fier à l'heure, hein. Alors ça a mis un certain temps avant de déplacer les fichiers du début du disque dur vers la fin, et là c'est en train de faire le contraire. Maintenant ça les reprend de la fin pour les reclaquer vers le début. Bon, comme je vous dis, c'est une technique un peu bizarroïde. Donc vous voyez le nombre de fragments ici, il a augmenté. Mais là, vu que c'est en train de faire le sens inverse, c'est-à-dire que c'est en train de replacer vers le début, ça va baisser. Bon, ça baisse pas comme ça, à vue d'œil, mais ça baisse quand même. Donc c'était pour vous faire voir tout ceci. Alors c'est pas que c'est un mauvais logiciel, hein. Le reproche que je lui fais, bah, c'est que c'est trop long. C'est que c'est trop long et je me demande pourquoi ça les... Alors j'ai pas testé tous les logiciels de défragmentation, mais je ne vois pas l'utilité de déplacer les fichiers vers la fin pour les remettre là. Je comprends pas. Donc je vous ai fait voir comment ça se passe. Donc si cette vidéo peut vous être utile, après comme je vous dis, je ne le classe pas parmi les mauvais, bon à rien, etc. Ils ont leur technologie, voilà, faut que ça plaise, hein. Donc regardez là, ici là où il y a la flèche de m'assurer qui bouge, hop, c'est en train de remplir les petits carrés, c'est en train de remettre le bleu. Donc ça reprend le bleu d'ici, les fichiers qui ont été déplacés, et ça les remet ici. Mais voyez, ça laisse quand même des petits carrés blancs comme ça, des espaces. Alors je sais pas pourquoi. Donc voilà, vidéo finie.